Bonus, bonus. Qu'est-ce qu'on me donne pour votre autre? Qu'est-ce qui vient pour votre autre dans les... Oh, elle a sauté. Vous avez entendu le bruit? Et qu'est-ce que j'ai? La mort. Votre autre est en pleine transformation. On me renvoie sur une image. C'était quand? C'était l'année dernière. Où on me montrait, je ne sais pas si je vous avais dit, c'est encore un flash que j'avais eu, où je voyais votre autre allongé sur un lit, face contre le matelas, un nouveau-né à côté. Peut-être que vous vous en souvenez. Votre autre, c'est comme s'il était mort en fait. Et à côté, il y avait un nouveau-né. Et sur ce nouveau-né, il y avait la lumière. C'est comme l'enfant béni, etc. Toute similitude religieuse mise à part, hein, d'accord, on n'est pas là-dedans. Mais j'ai encore la mort, on parle de mort, de transformation, mais surtout de renaissance pour votre autre, parce que c'est nécessaire. Il y a une transformation profonde chez cette personne, d'accord? Et ce flash que j'avais eu, votre autre a peut-être des enfants, parce que j'avais un petit garçon à côté, et où vous demandiez, mais il est où ton père? Ben, mon père, il doit partir travailler pour nourrir le bébé. Alors, soit votre autre a eu un bébé, ou c'est pas le cas de tout le monde. Là, je sens qu'il y en a certains qui... ça va commencer à trembler. Mais c'est peut-être le cas, hein, d'accord? Soit il y a un bébé à venir, si vous êtes en triangulaire, c'est fort probable, ou il faut nourrir le bébé, c'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir nourrir cette transformation, cette renaissance, il faut travailler. C'est ça. Et ça sortait de la bouche d'un petit garçon. Et moi, à la suite de ce flash-là, alors ça fait plus de 6 mois en arrière, hein, mais je m'en souviens, à la suite de ce flash-là, le ressenti que j'avais eu, c'est que ce petit garçon-là, c'était soit l'enfant de votre autre, ou soit son enfant intérieur, tout simplement. Parce que la version adulte de votre autre, du coup, était morte ou profondément endormie. Que la version bébé ne parle pas. Hein. Et forcément, il y a une version intermédiaire, c'est l'enfant intérieur pour moi qui m'a parlé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on me renvoie là tout de suite. Alors, c'est là où je sais que ce sont des flashs, ce sont des messages qui sont très importants parce qu'à n'importe quel moment, je vais m'en souvenir et quand je dois m'en souvenir, ça revient clac, 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 clac. Comme si je venais de les avoir, quoi, ces flashs-là. Ok, qu'est-ce qu'on me donne? J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui peut être fatigué, qui peut être épuisé aussi. Avec le 8 de denier, ouais, il y a une profonde transformation. Pour moi, on travaille beaucoup et on travaille sur des projets. Sur des projets, on se forme peut-être ou alors on travaille à ses propres projets. Pour gagner, on me parle de gagner en indépendance. Ouais, j'ai encore le 5 de denier au même endroit. C'est une personne qui... C'est quelqu'un qui a pu travailler avec les autres et ça se passe pas comme on voudrait. On parle de gagner en indépendance. Pourquoi? Parce que votre personne, elle n'est pas faite pour... c'est pour travailler pour d'autres personnes. Elle n'est pas faite pour ça. C'est ce qu'on me dit. Parce que j'ai le mot indépendance qui résonne là. Et votre personne ne jouit pas d'assez d'autonomie dans son professionnel. Alors pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un qui est déjà chef d'entreprise, forcément le message il n'est pas pour vous. Moi j'ai quelqu'un qui cherche, c'est ce qu'on m'a dit, qui cherche à gagner en indépendance et en autonomie, créer sa propre entreprise. C'est peut-être quelqu'un qui crée sa propre entreprise mais qui travaille avec d'autres personnes, qui est soumis à certaines contraintes avec les autres, qui est soumis à l'humain. Alors que ces personnes, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'accorder avec les autres et qui du coup on le suit pas, on la suit pas dans ses décisions forcément, mais j'ai quelqu'un qui se sent énormément seul et qui ne sait pas s'exprimer et demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre par rapport... Aïe, désolée, c'est mon genou qui craque. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Qu'est-ce qui vient? J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup pour pas grand-chose. J'ai quelqu'un qui fournit beaucoup et on dit qu'il il faut que ça change. Et je suis persuadée que votre autre est épuisé. Si c'est pas épuisé, il me semble que je l'ai vu dans une guidance,
c'est malade. Alors, je ne vais pas loin dans ces histoires-là, mais c'est pas des choses graves. Mais j'ai quelqu'un qui a pas toutes ces énergies-là, qui n'est pas au top de sa forme. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être pour d'autres, et pour moi, ça lui rapporte, avant la fin du mois, il reste rien. Dans tout ce qu'on doit prendre en charge et tout ce qu'on doit faire, il reste rien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je savais qu'il fallait que je continue. Là, on est en train de se poser, on dit attends, là, faut que je m'arrête, là, ça va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qu'on doit arrêter. Si votre autre travaille quelque part, si vous avez connu cette personne dans une profession et qu'entre-temps elle a changé, ou elle rechangera. Elle rechangera. Elle rechangera, elle a raison parce que ça ne lui apporte pas d'épanouissement, ça la fatigue pour ce qu'on lui donne ici. Ça va pas. Ça va pas. Donc j'ai quelqu'un qui essaie de réfléchir là à comment faire les choses, avoir un peu plus d'équilibre ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour votre autre? Qu'est-ce qui vient? Ouais, j'ai quelqu'un qui veut quitter une situation ici où on n'est pas épanoui. Hein. On est... ça va... non. Et pour moi, ça touche beaucoup aux professionnels. Surtout aux professionnels, pour votre personne là. J'ai d'autres messages. Ouais, malgré tout, et c'est ce qui est bien, c'est que on y croit, on a de l'espoir, et on se dit que en quittant, moi j'ai quelqu'un qui veut vraiment créer son entreprise ou gagner vraiment en autonomie, c'est vraiment ce qu'on dit. Et j'ai quelqu'un qui a l'espoir. Et ça j'aime bien comme message, ça me dans les ressentis, j'ai quelqu'un qui perd pas espoir et qui sait qu'il y a une grande transformation à mettre en place, de grands changements à mettre en place ici. D'accord? On voit que par rapport à vous, parce qu'il y a quand même une petite place pour vous ici, même si c'est pas ce qui ressort, forcément, hein, il y a des semaines avec vous dans l'esprit de votre autre, puis il y a des semaines où vous êtes moins présent. C'est normal et heureusement, parce que sinon on n'avance pas. Hein. Si votre autre se lève, se lave, mange et dort en vous voyant, il ne fait plus rien d'autre. Il n'avance pas. Alors, pour moi, il y a pu avoir une nouvelle occasion de vous reconnecter. Ou alors, il y aura une nouvelle occasion de vous reconnecter. Vous n'êtes pas tous synchro dans vos histoires, hein, et tous ne vivent pas la même chose. Et pour moi, ça va être compliqué. Je sens cette personne... c'est comme s'il y avait une occasion de se reconnecter ici, mais qu'on était bloqué. Et à partir de ce blocage, on se lève pour avancer. Ce que vous avez pu, ou que vous allez observer, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué de se reconnecter et que les choses doivent changer. Et pour moi, le changement, il doit s'opérer surtout chez votre autre. Sur des changements d'ordre pratique pour moi. C'est vraiment sur le plan matériel ici, pour cette reconnexion. La reconnexion, pour moi, elle a pu avoir lieu par de la communication. Ça, c'est pas un problème. Ou elle aura lieu par de la communication. Donc, pour moi, il y a une prise de contact ici. Par contre, la reconnexion sur le plan matériel, ça se joue grâce à des changements, des transformations sur le plan matériel aussi pour votre autre. Et pour moi, c'est beaucoup lié au professionnel et au financier. Et là, je ne peux pas vous dire c'est quelqu'un qui privilégie. Oui, cette personne privilégie sa stabilité parce qu'elle en a besoin. Là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. C'est quelqu'un qui veut prendre son envol. Et moi, j'ajoute que c'est quelqu'un qui doit prendre son envol. Là où elle est, là, elle perd son temps. Elle perd de l'énergie. Et je vois quelqu'un qui est épuisé, qui n'a juste pas l'énergie. C'est dur ce qu'on me dit, c'est peut-être quelqu'un qui a énormément changé ou peut-être pris beaucoup de poids ou même perdu beaucoup de poids pour certains d'entre eux. Ça dépend, hein. Il y a des personnes quand elles sont pas bien, elles mangent beaucoup et puis elles prennent du poids et d'autres qui mangent pas.
Votre autre, peut-être que si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, peut-être que c'est quelqu'un que vous n'allez pas reconnaître. Et c'est pas quelqu'un qui a envie que vous voyez que ça va pas, en fait. C'est aussi pour ça que cette reconnexion-là, physique, hein, elle a du mal à se faire. Il y a beaucoup de fardeau sur les épaules de cette personne-là. On voit quelqu'un qui se détache quand même de ses liens, qui prend un temps de recul pour observer, pour calculer, pour réfléchir, pour mettre en place des choses et qui fait des plans, qui planifie sa vie et qui sait qu'il y a de gros changements à opérer ici. Pardon. Allez, autre message. Merci mes guides. Votre autre là, que vous avez dans le cœur, dans la tête, à qui vous pensez tout le temps. Qu'est-ce qui vient vers cet autre là et qui vous sera bénéfique? On me parle d'as d'épée. C'est le fait de trancher ici, d'aller vers plus de vérité, d'authenticité, d'être en alignement avec soi-même dans son comportement, dans tout ce qu'on peut verbaliser auprès d'autrui. J'ai encore le 8 de denier au même endroit. Il me semble que ça fait 3 fois qu'il me sort. On en termine avec une situation professionnelle ici. D'accord? Et j'ai encore le pendu. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses n'importe comment. On voit quelqu'un qui planifie. D'accord? Quelqu'un qui prend son temps et qui observe, qui réfléchit, qui planifie. Je viens de vous le dire. Mais il y a quelque chose qu'on tranche ici. Soit il est question d'assainir une situation, de réclamer davantage, soit on part, pour moi. Il n'y a pas de dissolution là-dedans. Qu'est-ce qu'on me donne pour votre autre? Merci, Niki. Qu'est-ce qui vient vers cette personne? Voilà, le monde, hein. Pour moi, c'est la fin d'un cycle ici. Alors, tout ce que je suis en train de dire, parfois, ça s'inverse, donc parce que les énergies sont fluides. Pour certains, ça va concerner votre autre. Pour d'autres, ça va vous concerner, vous. Et non, c'est pas normal, c'est normal. Oh, c'est ma bouteille d'eau. Ici, j'ai quelque chose qui se termine, j'ai la fin d'un cycle et en terminant ce cycle, pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent mieux. J'entends, je vois quelqu'un qui respire comme ça, qui reprend vie. Il y a un souffle de vie pour moi, et c'est l'as d'épée qui insuffle cet air-là, cet air, ce souffle de vie dont on avait besoin, parce que moi, j'ai quelqu'un qui vit sous apnée, clairement. Et cette carte, elle est bien parce que le pendu ici, il n'est pas suspendu en l'air, il est dans l'eau. Et quand je dis quelqu'un qui vit sous apnée, c'est vraiment ce que je vois ici. Je vois d'autres choses. Quand je tourne la carte, je ne peux pas décrire, j'ai un autre visage, mais c'est autre chose. J'ai quelqu'un qui vit clairement sous apnée. J'ai quelqu'un qui ne vit pas en fait. Et le jour où elle va couper avec cet environnement professionnel qui pour moi n'est pas bénéfique, on a quelqu'un qui revit. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, ça va venir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour votre autre là? On a quand même quelqu'un qui travaille dans de mauvaises conditions, certes, mais qui a l'amour du travail bien fait. C'est ce qu'on me dit. C'est pas quelqu'un qui est fainéant ou qui aime tout avoir facilement. On a quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a l'amour de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait. Et il y a aussi cette personne-là, pour moi, elle veut aller vers quelque chose peut-être qui lui plaît davantage. Euh, un métier ou comment dire, s'orienter davantage vers quelque chose qui le passionne, euh, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour votre autre? Ouais, pour moi, le boulot, là, on n'a même plus envie d'y aller. C'est tout ce que je vais chercher. Votre autre est peut-être en arrêt maladie, on me dit. Mais pour le boulot, il n'y a même plus la volonté. Non. Pour certains, votre autre est en arrêt maladie.
Qu'est-ce qu'on dit? Alors, vous allez me dire, ouais, je ne sors pas. Votre autre a d'autres soucis pour le moment. On parle de 3 de denier ici. Il y a peut-être une formation, quelque chose comme ça. Une formation vers un métier qu'on aime, quelque chose qui nous passionne. Et des personnes, il est possible que votre autre ait rencontré quelqu'un qui l'oriente, enfin, ait rencontré quelqu'un. Il est possible que l'univers ait placé sur la route de votre autre une personne qui l'oriente, qui le guide vers sa mission de vie, vers quelque chose qui lui correspond davantage, vers quelque chose que votre autre aime faire. Ça peut être quelqu'un qui va lui apprendre. On me parle aussi de quelqu'un qui prend votre autre avec lui ou avec elle pour l'emmener sur des lieux, pour que votre autre puisse observer, etc. Observer et apprendre. Qu'est-ce qu'on me donne? Aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a cette volonté, il y a cette volonté ferme de prendre son destin en main et d'aller vers ce qu'on aime, tout simplement. Vers ceux qu'on aime. Et ça commence par le professionnel. Même pour vous, je vous ai déjà dit plusieurs fois que souvent, ce que je remarquais, ça soit dans vos tirages ou que je vous ai en consultation, ça fait longtemps que je consulte, ça passe beaucoup par le professionnel. On a beau dire, dans le monde dans lequel on vit, votre épanouissement, il passe par ce que vous mettez en place, ce que vous matérialisez. Pour certains, ça va être dans la famille qu'on crée, la façon dont on élève ses enfants. Pour d'autres, ça va être par le professionnel. Qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Et votre autre n'est plus dans la soumission et dans le fait de subir. Oui, bah, je suis là parce que j'ai pas le choix, etc. Je vais me donner les moyens ici de faire ce que j'aime. Et qui dit se donner les moyens de faire ce qu'on aime, c'est aussi se donner les moyens d'aller vers qui on aime. Parfois, ça marche, vous allez dire ça marche à l'envers. Non, c'est pas à l'envers. On fait d'abord les choses pour soi. On fait tout pour se faire plaisir à soi-même, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même autour de soi. Et du coup, aller à la rencontre de l'autre et partager ce qu'on a de meilleur avec l'autre. C'est pas quand on est au 36e dessous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. J'ai cette notion de... Il est possible que vous ayez soufflé à votre autre la façon d'y arriver. C'est comme si vous étiez un modèle à suivre pour votre autre. On parle d'enseignement. Soit vous êtes dans l'enseignement, soit votre autre se dédie à des métiers d'enseignement aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'enseignement où vous avez cette approche-là d'enseignant ou de guide ou C'est comme si à un moment, en tout cas dans la vie de votre autre, vous avez été un modèle à suivre où vous avez pu dire des choses qui ont orienté votre autre, qui ont aidé votre autre. Vous avez semé des graines. C'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on dit, parce qu'on sème des graines. Ça ne prend pas forme tout de suite, ça ne pousse pas tout de suite, ça prend du temps, mais ça fleurit un jour. C'est comme si vous aviez semé les graines. Pour moi, c'est dans le passé ici. Et votre autre, à partir de ce que vous avez montré, à partir de ce que vous faites vous-même dans votre vie aussi, s'inspire de ça pour pouvoir modeler sa vie ou construire sa vie. Avec force, volonté et avec l'envie. Parce que là, si on n'a plus envie d'aller au travail, derrière, on a l'envie de créer quelque chose et surtout d'écouter davantage son intuition ici.
Allez, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on me donne pour votre autre? Oh, j'allais vous dire, il y a des invitations, il y a une invitation à venir pour vous. Elle est là, l'invitation, je ne l'avais pas vue. Mais dis donc. Hein. Oh, ok. Je ne le prends pas souvent celui-là. Je le garde pour les consultations. Parce que là, je ne vous ai pas en live. Je ne sais pas ce que ça peut susciter chez vous. Alors, je vous ai donné un message dans la première vidéo. Parce que vous ne regardez pas tous les deux vidéos. Soit vous en regardez une, soit vous ne regardez pas les autres. Soit vous ne regardez pas la deuxième. Voilà pourquoi je n'aime pas en filmer deux. Mais là, il y a un message que je vais vous donner après qui est là. Et ça, c'est ce que j'ai entendu ce matin. J'hallucine. Enfin, non, j'hallucine pas. Mais c'est exactement ça. Waouh. Ok, je vous donnerai ça tout à l'heure. Il y a une invitation à venir pour vous. D'accord? Il y a quelque chose là. Alors, il y a l'abondance pour vous qui vient. Il y a une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être le retour de votre hôte qui vous invite. Hein. Et pour moi, c'est une rencontre prometteuse, pardon, ou une reconnexion prometteuse. Je ne vais pas rajouter forcément là-dessus. Il n'y a pas besoin. Je rajoute rien ici. Il n'y a pas besoin. Il y a une invitation de votre hôte qui vient. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous symbolisez chez cette personne tout ce qu'elle aime, tout simplement. Tout ce qu'elle aime. Mais pour que cette invitation puisse se faire, pour que dans l'esprit de votre autre, en tout cas, pour que cette union soit prometteuse, ça passe par la stabilité financière. Ça, on ne peut pas l'enlever. D'accord? Je reviens sur le message que je vous ai donné tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais entendu que il y avait de l'argent caché quelque part. Et quand j'essaie d'aller plus loin, de demander plus loin, on m'a parlé d'énergie féminine, l'énergie masculine, pardon. Et c'est la première chose que je vois ici en dos de deck. Une énergie masculine vieillissante ou faible, ici, plus faible. Alors, avec la sexualité, cette personne... c'est particulier, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, il y a une notion d'héritage. Il y a quelqu'un qui laisse un héritage ici. Qui laisse un héritage à quelqu'un qu'on a eu, pour moi, c'est hors mariage. Là, j'ai confirmation. J'avais dit qu'on laissait qu'on laissait quelque chose, soit un jeune homme, soit quelqu'un j'avais dit entre 20 et 45 ans, ou quelqu'un à qui j'entendais quelqu'un qui doit toucher quelque chose quand cette personne, elle sera majeure. Pour moi, c'est quelqu'un qui est né hors mariage. Alors, soit vous avez un grand-père qui laisse quelque chose, ou un père qui est vieillissant et qui, dans son testament, laisse quelque chose à son enfant naturel. Un enfant qu'on a mis de côté peut-être, mais à qui on laisse quelque chose quand même. Et du coup, ça veut dire que c'est ce que je ne voulais pas demander ce matin, mais ça m'est sorti là. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre. Ok. Ok. On va ranger celui-ci. Autre message. Là, on est sur votre autre. Alors, ce message-là que j'ai eu ce matin, a priori, il est pour vous, il n'est pas forcément pour votre autre, mais ça vous touche en tout cas. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour votre autre, qu'est-ce qui vient?
On me parle de protection, de rester calme malgré l'orage. On voit qu'il y a pu avoir une grande colère chez votre autre et pour pouvoir prendre de bonnes décisions, j'ai quelqu'un qui essaie de se stabiliser un petit peu. On parle de soins, de médecine naturelle, de séances de kiné. J'ai quelqu'un qui essaie de prendre soin. Je vous dis, cette personne, elle est fatiguée physiquement et moralement. Ça peut être quelqu'un qui, oui, qui est en arrêt maladie. Hein. Yeah. Moi, j'ai quelqu'un qui est en arrêt maladie. On parle de signature, d'accord, de fiançailles, de contrat. Ce que je ressens ici, c'est pas les signatures, ce sont les obligations et les engagements. J'ai quelqu'un qui se met au calme, peut-être parce que... et c'est pour ça qu'on parle d'arrêt maladie, parce qu'on en a marre d'aller au travail, tout simplement. Ça ne se passe pas bien. Il y a des engagements qu'on n'a pas envie de... Voilà, qu'on n'a pas envie de respecter en ce moment. En dos de deck, on me parle d'emprisonnement, d'être isolé, de solitude. Ça n'a pas arrêté de ressortir depuis le début de ce tirage. J'ai quelqu'un qui se sent seul et qui se sent enfermé, isolé, incompris, sous-payé, utilisé. Qu'est-ce qu'on me donne? Pompé, saigné. Il y a plein de synonymes, hein. Mais c'est tout ce qui me vient ici. Allez, qu'est-ce qui vient vers cette personne? On a quelqu'un qui va prendre soin. On a une personne qui va prendre soin d'elle. C'est peut-être quelqu'un qui s'est jamais mis en arrêt maladie de sa vie. C'est possible, hein? C'est fort probable. Il y a des personnes qui ne se mettent en arrêt maladie que lorsque c'est obligatoire. Lorsqu'on ne peut plus tenir sur ses deux jambes, tout simplement. Alors, c'est pas que votre autre ne peut pas tenir sur ses deux jambes, c'est que, comme plein d'autres gens, elle s'est dit, ok, je suis bosseur, je suis une personne bosseuse et tout, mais à un moment donné, hop, stop. Pour ma santé mentale, je vais me mettre en arrêt maladie. Travaux manuels minutieux, bien gérer les situations. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup déjà, ça c'est clair et net. Et j'ai quelqu'un qui veut faire les choses, mais qui veut faire les choses bien, dans le détail. Donc, dans ce qui vient pour votre autre, je ne vous ai pas vu sortir forcément, parce que j'ai demandé ce qui va venir pour votre autre, qui est bénéfique aussi pour vous. Donc, même si vous n'apparaissez pas dans le tirage, on est vraiment sur votre... On parle de bonne santé, de grand air. Votre personne, elle a besoin d'air, elle a besoin de respirer là. D'accord? Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre de l'air un petit peu. Ouais, on parle d'argent, de biens, d'avancement. Tout ça, c'est lié au professionnel pour moi. On parle d'orgueil, de vanité, de n'écouter que soi. Hein. Votre personne, elle a un peu buté. Et ça, c'est le premier message que j'avais. Peut-être qu'on ne s'entend pas avec des personnes au travail, c'est possible, avec des associés, des partenaires, parce qu'on est un peu... on est un petit peu buté. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir... c'est pas de l'arnaque, mais... ouais, on a des énergies ici qui peuvent être très exigeantes en ne donnant pas grand-chose en retour. Et votre personne, avant d'être butée envers les autres, elle a été butée envers elle-même. Elle ne s'est pas écoutée. Là, on me dit n'écouter que soi. Et moi, en ressenti, je dis que par orgueil ou par vanité, votre personne ne s'est pas écoutée. Elle n'a pas écouté son enfant intérieur, elle n'a pas écouté son corps, elle n'a pas écouté son esprit, elle n'a pas écouté son intuition. Voilà, on s'est piqué au jeu, voilà, le cactus, on s'est piqué au jeu et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On parle de douleur morale, de douleur physique. Il y a eu un épisode là chez votre autre où il y aura un épisode où votre personne, on va la piquer, la toucher dans son orgueil, peut-être dans sa virilité ou dans son orgueil, dans l'estime qu'il ou elle peut avoir de lui ou d'elle-même, tout simplement. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre le large pour trouver un équilibre entre matériel et spirituel. Il n'y a pas que l'argent qui compte. C'est vrai que peut-être que cette personne est dans une situation difficile. Mais même en situation difficile, on a besoin de prendre du recul et de prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui ne change pas. Parce que le jour où on peut plus se tenir sur ses pattes pour aller bosser, qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, c'est fini.
c'est fini. Un dernier message. Allez. Dernier message. Qu'est-ce qui vient vers votre autre là? On parle d'attente. Vous, vous attendez des nouvelles de votre autre. On est dans le sentimental ici. Ouais. Vous attendez des nouvelles. Il y a une question de réconciliation, de se voir. Et ouais, on parle de retard. C'est comme si votre autre devait vous rendre visite ou que vous deviez vous déplacer, quelque chose comme ça. Et c'est pas la première fois que j'ai ce message. Il y a quelque chose qui ne se fait pas et vous êtes dans l'attente. Alors, soit ça s'est déjà passé, soit ça va arriver. Mais en tout cas, il y a une reconnexion avec votre autre. Et pour moi, il est question de passer du temps ensemble ou de se voir. Et il y a quelque chose qui ne se fait pas. Le pourquoi et le comment de pourquoi ça ne se fait pas, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente et dans tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est compliqué. Ouais, on parle de victoire, vous attendez, mais cette rencontre se fera, hein, d'accord? On a mi-chemin pour aller vers quelque chose qui évolue, pour aller vers quelque chose de plus stable. Ouais, j'ai encore la mort ici. J'ai encore la mort. Et la mort, et on me parle d'une maison de ville ici. Il y a des choses à couper pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on... Ok. On me parle de voleurs. On me parle de militaires. Votre personne, là, si elle travaille pour quelqu'un, la personne pour qui elle travaille, quelqu'un qui n'est pas juste et qui n'est pas droit, qui n'est pas honnête et franche. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre avant que ça coupe? Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour une consultation privée. Ouais, il est possible, on me parle de méchante femme ici, elle fait peur cette carte. Il y a une énergie féminine qui me ressort ici, qui n'est pas sympa du tout, contre qui on peut être énervé. Alors, c'est pas que la femme, l'énergie féminine, est méchante, c'est que surtout, ce que je ressens moi, c'est que votre autre est extrêmement énervé contre cette énergie-là, et c'est pour ça que il est absent. Il ou elle est absent. On me parle d'une énergie de quelqu'un de manipulateur, de séducteur, qui sait trouver les mots justes pour voler, pour mentir, tricher et arnaquer. Cette personne, elle peut être accompagnée d'un homme de loi peut-être, ou quelqu'un qui a travaillé peut-être dans l'armée, ou quelqu'un d'autoritaire, ça peut être son père, un oncle ou quelque chose comme ça. C'est comme si on envoyait quelqu'un pour essayer de se réconcilier. Si on envoie une tierce personne, votre personne, elle n'est pas là-dedans, elle est en colère. Voilà ce qu'on me donne pour vous. Je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour des tirages 100% sentimentaux par énergie. Ciao, ciao!